Face à l'épidémie Covid-19, il est important d'avoir les idées claires, ce qui n'est pas toujours facile face au déluge d'informations souvent contradictoires. Il faut d'abord savoir qu'il n'y a aucune variation du virus. Cela a été largement étudié en France et partout dans le monde. Le SARS-CoV-2 ne mute pas et conserve la même virulence. Nous abordons bien une deuxième vague de l'épidémie, même si elle est moins marquée. Cette vague est fortement liée à la densité de population, plus marquée dans les métropoles, et deuxième vague globalement hétérogène dans le pays. La régionalisation des mesures est pour cela pertinente, plus que de prendre des mesures nationales. Faut-il que les responsables assurent ces mesures, dont nous savons qu'elles sont difficiles? Les objectifs sont contradictoires, avec d'un côté des objectifs sanitaires et de l'autre côté des objectifs socio-économiques. La politique ne peut donc être que celle d'un compromis, soyons en mesure de le comprendre. Il faut aussi se méfier des photographies instantanées et regarder les tendances, pour que nous soyons en capacité d'anticiper les bonnes discussions. Aucune mesure qui a un effet favorable sur la propagation du virus ne se voit avant une quinzaine de jours, ne peut se mesurer avant une quinzaine de jours. Il faut donc être capable de prendre tôt et vite ces mesures de protection. Les lieux clos et mal ventilés sont les plus à risque, surtout si un brassage de population s'y fait. Attention aussi, les réunions amicales et familiales peuvent exposer à la dissémination du virus. Le département de la Loire est en deuxième position dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Par exemple, l'incidence est aujourd'hui de 153 pour 100 000 habitants. Le seuil d'alerte dit simple est à 50, renforcé à 150, et celui d'alerte maximale est à 250. Cela nous donne une idée de la situation dans laquelle nous sommes. Enfin, je rappelle qu'il est nécessaire d'établir une priorité dans la réalisation des tests. Sont prioritaires les personnes symptomatiques qui disposent d'une ordonnance médicale, ainsi que tous les personnels de santé. Il ne faut pas encombrer inutilement les centres de prélèvement et les laboratoires. Voilà ce que je voulais rappeler. Vous aurez compris, c'est essentiellement un appel à la responsabilité de chacun.